Celui qui trinque le plus dans tout ça, c'est le chien. Parce que lui, il s'en moque complètement. Tout ce qu'il va faire, c'est réagir en fonction de votre comportement. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr. Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Méthode classique, méthode positive, méthode naturelle. Quand on est un novice ou qu'on découvre l'éducation canine, il y a vraiment de quoi s'y perdre. Dans cette vidéo, je vous explique les différences entre ces méthodes et à la fin, je vous donne mon avis sur la meilleure méthode d'éducation canine. Avant de démarrer l'explication de chacune de ces méthodes, je voudrais rappeler un point. J'ai pris 3 méthodes principales qui sont les plus connues. Il va y avoir des nuances sur certaines de ces méthodes. Le but est de faire une vidéo assez courte et qui puisse couvrir ces méthodes principales. On commence tout de suite avec la méthode classique. Si on se limite à la méthode classique d'éducation canine, elle va surtout être basée sur le conditionnement classique. On a déjà parlé de ce conditionnement dans une précédente vidéo. Je vous la mets juste au-dessus ici si vous voulez la voir et je vous la mettrai à la fin de cette vidéo si vous voulez mieux comprendre ce que c'est le conditionnement classique et la différence avec le conditionnement opérant. Le conditionnement classique ou la méthode classique va être de générer des comportements qui nous intéressent chez le chien par conditionnement. À chaque fois qu'il y a telle chose de dite ou de faite, tu dois avoir tel comportement. Un exemple, je m'arrête, lorsque tu es en laisse, je m'arrête, tu t'assois. Je m'éloigne de telle façon, ça veut dire que tu dois rester en place. On va conditionner le chien à réagir toujours de la même façon dans une situation donnée. Ça, c'est uniquement si on s'arrête au conditionnement classique dans la méthode classique. Maintenant, parlons de la méthode d'éducation positive. La méthode 100% positive va utiliser le conditionnement opérant. On renforce les bons comportements par du renforcement positif. Alors les friandises bien sûr, mais pas que. Le renforcement positif, c'est aussi l'utilisation de la caresse, l'utilisation de la voix pour féliciter, l'utilisation du jeu et bien sûr les friandises. On récompense les bons comportements et on va essayer d'anticiper les mauvais comportements en mettant en place un apprentissage en amont. Un exemple, mon chien a tendance à vouloir voler sur la table basse quand je mange ou quand on prend l'apéritif. Plutôt que en fait, d'avoir une attitude punitive ou coercitive sur ce comportement, on va anticiper et lui apprendre par exemple à aller à sa place avant que le repas soit servi, avant que la situation délicate entre en jeu en quelque sorte. Donc on anticipe avec un apprentissage et on va renforcer les comportements qui nous intéressent. Parlons maintenant de la méthode dite naturelle. Cette méthode est basée sur le fonctionnement du loup. On va essayer d'entrer en contact avec le chien de la façon la plus naturelle possible. Ça veut dire que si on utilise vraiment complètement cette méthode, on va se passer de laisse et on va utiliser en fait les méthodes d'éducation, d'apprentissage qu'on a pu observer chez le loup à l'état sauvage. Par exemple, pour obtenir un assis, on va prendre le mimétisme de la mère qui rapporte une proie et qui va obtenir une position calme, assise, parce qu'elle a la proie en l'air. On prend la friandise, on la lève vers le haut pour le assis. Dans cette méthode également, donc pas de laisse, je vous l'ai déjà dit, mais aussi pas de contact avec la main pour obtenir l'obéissance du chien. On va essayer de renforcer les comportements qui nous intéressent avec du renforcement positif et on essaiera d'ignorer les comportements gênants dans le but de faire une extinction de ceux-ci. Maintenant qu'on a fait un point rapide sur la différence
entre ces méthodes, je voudrais vous donner mon point de vue et la façon dont on travaille avec mon équipe. Je pense qu'il faudrait arrêter de vouloir faire rentrer les individus dans des boîtes. Se limiter à une méthode voudrait dire que tout le monde fonctionne pareil et que cette méthode unique va marcher avec tous les chiens. Quand on fait ce métier depuis quelque temps, on se rend vite compte que c'est complètement faux, c'est impossible. Et vous allez finir par dire à vos clients « je suis désolé, mais là je ne peux pas aller plus loin, je ne peux rien pour vous. Alors faut garder votre chien en longe toute sa vie parce qu'il ne reviendra pas au rappel. » Ou alors avoir un discours un peu moralisateur ou culpabilisateur sur en fait, des choses qui ne sont pas mises en place alors qu'elles ne fonctionnent pas complètement. Éduquer le chien de façon 100% positive, j'aimerais bien, mais c'est impossible dans certains cas. Parce que certains chiens sont peu sensibles à la félicitation, à la caresse, peu sensibles aux récompenses. Et ce qu'il y a à côté qui met en éveil leur instinct sauvage, ça reste un animal, sera plus fort que la croquette que vous proposez, ou sera plus intéressant que la caresse que votre chien a facilement à longueur du temps dans la vie quotidienne. Pour moi, la meilleure méthode est celle qui va fonctionner avec votre chien, que ce soit de l'éducation classique, même si ce mot-là est moins vendeur, que ce soit dans l'éducation positive ou dans l'éducation naturelle. Pourquoi se priver de choses qui fonctionnent pour des bagarres un petit peu humaines? Parce que c'est ce qui se passe actuellement dans l'éducation canine. Il y a vraiment une guerre entre l'éducation positive, l'éducation classique. Par exemple, c'est pas parce que c'est classique que c'est brutal ou coercitif avec votre chien. Ceux qui utilisent l'éducation classique faisaient aussi de l'éducation positive depuis des années avant même que cette méthode soit mise en avant. Celui qui trinque le plus dans tout ça, c'est le chien. Parce que lui, il s'en moque complètement. Tout ce qu'il va faire, c'est réagir en fonction de votre comportement. On prend un exemple. Anticiper par un autre apprentissage dans la situation que je vous ai citée tout à l'heure. Quand on met à manger sur la table basse. Et dans le principe, en théorie, c'est top, j'apprends mon chien à aller à sa place et je veux qu'il y reste alors qu'il y a à manger sur la table. Mais si votre chien a eu l'habitude déjà de voler avant que vous l'ayez, c'est un chien que vous avez récupéré, vous ne l'avez pas eu depuis tout petit, ou alors que vous vous êtes fait avoir parce que vous étiez novice dans l'éducation et que le chien a eu de la récompense en allant piquer sur la table, vous pourrez mettre un apprentissage en amont sur le fait de rester à sa place. Si vous ne rendez pas impossible la désobéissance en bloquant votre chien, par exemple avec une laisse, en mettant plus de distance ou en vous imposant physiquement, sans le frapper bien sûr, dans certains cas ça ne fonctionnera pas. Alors oui, c'est pas aussi positif que d'être sur uniquement la friandise parce que tu restes, de la caresse, du c'est bien, parce que physiquement faut bloquer, parce que physiquement faut peut-être s'imposer un peu plus et monter le ton. Mais le plus important c'est que ça fonctionne et que vous puissiez vous en sortir plutôt que d'être débordé par son chien. Car réellement ce qui se passe, en 6 mois, là, c'est les 6 derniers mois, on a reçu avec mon équipe plus de 1200 demandes de clients. Comment on travaille? Les gens remplissent un formulaire d'évaluation sur notre site sur leurs habitudes de vie avec leur chien, son comportement dans différentes situations, les problèmes qu'ils rencontrent, ce qui est déjà acquis, ce qu'ils ont déjà fait. Et vous savez ce qu'on voit de plus en plus souvent? J'ai vu un éducateur, 2 éducateurs, 3 éducateurs. Et bien souvent, il y a des dégâts qui sont faits parce qu'on s'est limité à une seule méthode. Tous nos éducateurs canins comportementalistes chez Respect Dogs ont dans leur boîte à outils plusieurs méthodes. Chaque semaine, on échange en équipe sur les chiens qui peuvent poser peut-être le plus de soucis ou en quelque sorte qui semblent peut-être fonctionner un peu différemment que d'autres. Et on en parle ensemble, chacun avec son expérience va apporter peut-être une solution auquel l'autre membre de l'équipe n'aurait pas pensé. Parce que notre but, c'est d'aider tous les chiens et leurs maîtres, et pas de faire une guerre de méthodes. Pour nous, chez Respect Dogs, la meilleure méthode, c'est celle qui fonctionne, que ce soit dans le classique, le positif ou le naturel. Et on va essayer de mixer entre toutes ces méthodes-là, et on prend des nouvelles, dès qu'il y a des nouvelles méthodes qui peuvent être mises en avant un petit peu, on essaye de s'y intéresser et de voir en quoi elles peuvent nous aider et aider les chiens qu'on éduque. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à voir un peu plus clair sur toutes les méthodes d'éducation. Je vous mets tout de suite la vidéo sur les différentes formes de conditionnement classiques et opérants si vous voulez vous intéresser et creuser un peu plus le sujet.
Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous. À bientôt pour une autre vidéo.